Merci, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Vitrine sur la chaîne YouTube de votre radio, de votre site bien sûr, le www.radiosportfmtg.com. Nous sommes encore là, toujours au cœur du sport togolais, africain et mondial. Cet après-midi, nous allons évoluer avec les internationaux togolais. C'est bien sûr l'un d'entre eux que nous accueillons cet après-midi dans cette émission. C'est bien sûr le capitaine de la formation des robots rouges d'Odito Dolomé, Kouloun Manglibert. On est déjà avec lui, tranquille, dans un coin. Nickel Dolomé, la capitale togolaise. Kouloun, bonsoir et bienvenue dans Vitrine. Merci. Comment ça va déjà? Oui, ça va. C'est en grande forme? Oui, ça va. Tranquille. On va aborder beaucoup de choses concernant ta carrière aujourd'hui. Pour commencer déjà, tu vas me dire comment est-ce que tu as commencé à jouer au football depuis le bas âge. Okay. Merci pour l'interview. Ce fut un plaisir pour moi que vous fassiez le déplacement pour venir connaître plus de moi. En tant que footballeur, j'ai commencé comme la plupart des footballeurs très tôt. À l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, on a commencé à taper le ballon et c'était à l'école, comme tous les jeunes Togolais. C'était à l'école où après les classes, on se retrouvait à 17h avec des potes, tout, on essayait de taper le ballon à tel point qu'on a pris goût et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, on sait très bien que de manière générale, quand on est dans l'enfance et on s'adonne à une activité sportive, les parents ne sont pas trop d'accord. Est-ce que tu as aussi eu cette difficulté à pouvoir être accepté par tes parents en tant que footballeur déjà dès ton jeune âge? C'était pas évident parce que étant jeune, les parents veulent à tout prix que tu réussisses, surtout dans les études. C'était pas dans le football. Mais on ne le sent pas quand on est jeune. Parce qu'on n'a pas pris le travail de footballeur comme un métier. Donc on est là juste pour s'amuser, pour se distraire, on joue. Mais c'est quand maintenant on a commencé à prendre de l'âge et que les agents commencent à s'approcher de toi, les clubs commencent à s'approcher de toi, que les parents découvrent que leur fils veut faire autre chose à part les études. Et c'est là qu'il y a un conflit. Surtout moi de mon côté, c'était pas facile pour moi d'entamer le métier de footballeur. Parce que les parents, ils étaient exigeants. Parce que mon papa d'abord c'est un militaire. Les militaires, on les connaît. Donc pour aller jouer, il fallait se cacher, il fallait trouver des arguments pour pouvoir aller taper le ballon. Et il y a une anecdote que mes parents avaient fait un truc pour m'éviter, parce que c'est les mercredis et les samedis, les week-ends on va jouer. Ouais. Ils m'ont trouvé un répétiteur forcé pour pouvoir m'occuper. Donc pour que je puisse travailler au lieu d'aller jouer. Parce que c'est les temps qu'on avait pour aller jouer. Donc c'était pas facile jusqu'à ce que j'arrive à obtenir mon bac. Je peux dire que c'est après le bac que le papa il a commencé, il m'a laissé complètement pour que je fasse ce que j'ai envie de faire. D'accord, on dirait alors que le bac c'est un peu ta délivrance par rapport à l'emprise des parents vers le football, c'est ça? Ouais. D'accord. Maintenant, quelle était la réaction de ton entourage en dehors de tes parents quand tu jouais au football, déjà au lycée ou au collège? Quand je jouais au football, sincèrement, mon papa ne m'a jamais vu jouer. Il ne s'intéressait pas. Le football, c'était pas son truc. Et à chaque fois, ses amis, ses collègues de service, quand ils viennent me voir jouer, ils vont lui dire à chaque fois que ton fils c'est un grand joueur, il joue très bien, mon papa ne s'y intéressait jamais. Mais avec le temps, il a compris que le petit il a du talent. Parce que déjà, quand j'étais en première, il y a des clubs qui me sollicitaient déjà. Étant très jeune, il y avait des clubs qui me sollicitaient. C'est là qu'il a vu vraiment que le petit a du talent et qu'il faut le laisser faire son travail. Alors, est-ce qu'à partir de là, tes parents t'ont mis dans une école de football pour que tu puisses véritablement mettre en exergue ton talent? Non. Alors, après le bac, tu as démarré ta carrière? Après le bac, parce que j'étais en terminale quand j'ai quitté les bancs pour pouvoir jouer la Ligue des Champions avec Asco de Kara qui était championne à l'époque. Donc le coach était venu nous voir jouer au niveau de la deuxième division avec Kakan.
Et il a vu que j'avais du talent et il m'a appelé à Asco. Mais c'était vraiment difficile parce qu'il fallait que je laisse les classes en terminant le bac pour pouvoir aller jouer la Ligue des Champions. Donc c'était vraiment, c'était pas évident quoi. Les parents n'ont pas accepté. Donc il fallait que les dirigeants d'Asco viennent discuter avec mes parents et voir comment ils pourront s'entendre pour que j'aille jouer avec Asco la Ligue des Champions. Aussitôt j'ai joué la Ligue des Champions avec Asco, je suis revenu, j'ai laissé les classes, je suis revenu jouer j'ai joué la Ligue des Champions, je suis revenu continuer les classes pour pouvoir avoir Avant d'arriver du côté d'Asco de Cara, tu as joué sur le club de Cacal BD Palais. Comment est-ce que tu as intégré cette formation et quelle a été ton aventure avec cette formation? Bon, Cacal de Défalé, puisque comme mon papa était militaire, on était au nord. Donc il était au niveau de la base chasse de Nantico. Donc comme on allait à l'école, et il y avait une équipe de deuxième division là-bas. D'abord nous on jouait en troisième division, dans une équipe qu'on appelait Manchester. Et on jouait là-bas, donc Cacal nous a sollicité pour qu'on fasse la deuxième division avec eux. Comme on est élève, et on joue en même temps la deuxième division. Et puis comme on est sur place, c'était pas compliqué pour nous. Donc c'est en jouant avec Cacal de Défalé que le coach d'Asco, une fois il est venu suivre le match à Cacal AS Binan, et il m'a vu et c'est comme ça que j'ai rejoint Asco. J'ai rejoint Asco pour jouer la Ligue des Champions. C'était pas pour jouer le championnat. Et c'est après la Ligue des Champions, j'ai eu mon bac et j'ai rejoint complètement Asco parce que je devrais aller à l'université de Cara. Donc aller à l'université et jouer en même temps dans Asco. Donc c'est ce qui a fait, j'ai embrassé complètement le football. C'est avec ça que j'ai commencé à jouer. D'accord. Après l'aventure du côté d'Asco de Cara, où tu as quand même passé beaucoup d'années entre 2008 et 2012, qu'est-ce qui a marqué ta présence là-bas, sinon ton passage au sein de cette formation d'Asco, le meilleur moment et en même temps les difficultés que tu as rencontrées là-bas? Bon, au début avec Asco, d'abord c'était difficile pour moi parce que il fallait que je me décide. Il fallait que je décide jouer ou je continue les études. Mais arrivé un moment, je n'ai pas pu choisir. J'ai dit je vais faire les deux. Donc embrasser les études et jouer, c'est pas facile. Parce que tu dois voyager pour aller faire quelques matchs, revenir aller à l'université et bosser les cours, tout. Donc c'était pas facile. Donc avec ça, j'hésitais. Je jouais mais j'hésitais un peu. Parce que il fallait que je prenne une décision complète par rapport à ma vie de footballeur. Mais j'hésitais à tel point que quand on jouait, quand j'ai des difficultés, j'arrête complètement de jouer pour aller à l'école. Et je le faisais savoir au coach à chaque fois. Quand il ne me prend pas ou bien quelque chose, je dis d'ailleurs même je n'ai pas choisi de jouer, donc moi je vais à l'école. Je vais à l'école. Donc parfois quand on joue le championnat et le coach il me laisse, je peux rester 2 semaines, 3 semaines, je ne vais pas à l'entraînement. Je dis bon, moi je vais au cours. Donc c'est une façon de lui mettre la pression, peut-être de m'encourager à embrasser ce métier. Donc c'est comme ça que je faisais les choses. Mais étant à Asco, j'ai vécu vraiment de bons moments. Parce que à l'époque c'était avec le père à son âme, le coach Amélie Cavallo. C'est avec lui on jouait et on jouait les premiers rôles dans le championnat. On a fini le championnat 2009-2010 ou bien quelque chose comme ça. On était premier, mais avec le problème de goal, average ou bien un match gagné à l'extérieur, on nous a ramené deuxième au profit de Maranatha parce qu'on avait les mêmes points. Confrontation directe. Donc on était vice-champion. Après, avec Asco toujours, j'ai appris le décès du coach a mérité, comme tout le monde le connaît. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Parce que c'est lui qui m'a lancé complètement en première division. Et j'étais comme son fils. J'étais comme son fils et il fallait que c'est lui que je suivais. Donc quand tu perds un papa ou bien un parent, c'est difficile pour toi de trouver tes repères. Donc c'était des moments vraiment compliqués pour moi. Et c'est ça qui m'a amené d'avoir maintenant quitté Asco pour rejoindre le Dynamique Togolais parce que je ne trouvais pas complètement mes repères. Et tu as atterri dans le camp des Robots Rouges de Dito Doulimé en 2012.
comment tu as été accueilli par cette formation? Comme à ASCO, avec les robots rouges aussi, ils étaient champions. Et on m'a sollicité aussi pour venir jouer la Ligue des Champions avec Dito. Finalement, tu as toujours joué la Ligue des Champions. Je pense que peut-être c'est la Ligue des Champions que je joue. Parce que le coach Mawena, ils étaient venus jouer contre. Dito était venu jouer contre ASCO. Et il m'avait aussi. Parce que je les avais posé beaucoup de problèmes. Donc il a voulu à la fin du championnat que je les rejoigne pour jouer la Ligue des Champions. C'était notre contrat, c'était pour jouer la Ligue des Champions. Après, si je veux retourner à ASCO, je retourne. Mais avec le temps qu'après la Ligue des Champions, on était éliminé et il fallait reprendre le championnat. Mais ASCO avait changé d'entraîneur et je ne connaissais pas tellement cet entraîneur. Donc je me suis dit, donc, je vais continuer avec Tito plus l'entraîneur me fait confiance, Ludovic Mawena me fait confiance, donc je vais continuer avec Tito. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Tito. Voilà, tu t'es retrouvé à Dito, tu as défendu les couleurs de cette formation pendant déjà plusieurs années. Tu es toujours là, d'ailleurs tu es le capitaine de cette formation aujourd'hui. Tu as eu Ludovic Mawena, tu as eu le coach Diouf Aboubakar et aujourd'hui tu es avec Olufade Adekambi. Comment ça se passe avec l'ancien épervier? Ouais, avec Olufade, ça va super bien. Parce que quand on amène un nouvel entraîneur dans notre équipe, il doit refaire son équipe avec les anciens comme les nouveaux. Mais avec son expérience, il a pu créer le brassage entre nous et les anciens et les nouveaux. Pour le moment, ça va. Il nous donne beaucoup de conseils, il nous encourage, on travaille aussi très bien. Pour l'ambiance, elle est bonne pour le moment. Qu'est-ce que le Mampibet a déjà gagné avec cette formation de Dito? Avec Dito, depuis que je suis à Dito, vraiment on vit des moments difficiles. Parce qu'après le titre de champion du Togo en 2012, Dito n'a plus gagné un titre majeur. À part les trophées, le tournoi de l'indépendance, le tournoi Sport FM que j'ai gagné avec eux. Bon, depuis on cherche vraiment à avoir le titre de champion. À être continental. À être continental, mais on se bat, ça ne vient pas. Peut-être que cette année sera la meilleure. Voilà, et justement concernant cette année, qu'est-ce que toi personnellement tu comptes apporter à cette formation de Dito pour que vous puissiez jouer les premiers rôles en championnat? On est à la 4e journée, il y a beaucoup de matchs encore à jouer. Ouais, avec Dito, pour le moment, on est en train d'avoir des résultats en dents de scie. Ce n'est pas encore tout ça parce que c'est un nouvel entraîneur et il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Donc on s'est dit jusqu'à la 5e journée, le coach réussira à créer le brassage et puis la mayonnaise va prendre quoi. Et quand ça va prendre, je suis que Dito fera mal parce qu'on a un bon effectif. Le coach aussi est expérimenté, d'autant plus qu'il a été international togolais. Donc il apporte beaucoup. Et avec l'effectif qu'on a, je suis que Dito aura une bonne place à la commission. Aujourd'hui, c'est le numéro 7 de Dito qui porte le brassard et le numéro 7, son nom c'est Kouloum Mampibet. Comment es-tu devenu capitaine de cette formation? Bon, au début, je n'aimais pas avoir la responsabilité. Depuis tout petit, je n'aimais pas ça. Le truc de brassard, c'était pas mon truc. Mais bon, avec le coach Mawena qui était entraîneur de Dito à l'époque, il a formé un comité de cadre, des anciens joueurs, un comité de cadre, et il avait nommé Ali Maloua Moussafa comme capitaine. Donc dans la hiérarchie, j'étais 3e. Et si Ali Maloua n'est pas sur le terrain, il y avait Ayou Mawafé qui sera adjoint et moi je serai 3e si je suis sur le terrain. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la responsabilité. Après, Ali Maloua a arrêté sa carrière. Il ne jouait plus. Or Ayou aussi ne jouait plus. Donc c'est moi sur le terrain dans la hiérarchie qui devait porter le brassard. Et c'est comme ça que j'ai eu le brassard. Et l'année qui a suivi, maintenant j'ai été nommé capitaine de l'équipe. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir la responsabilité et j'essaie de diriger les choses à ma façon. Et aujourd'hui, c'est une responsabilité que tu ne fuis plus. Ouais, je suis obligé de ne plus fuir parce que quand on te donne une responsabilité, c'est un honneur. Parce qu'on sait que tu as quelque chose que tu peux donner aux autres.
Donc c'est un avantage, c'est vraiment bien quand je suis capitaine, c'est vraiment bien. Maintenant, on aborde ta carrière en équipe nationale, d'abord avec les éperviers locaux. Comment est-ce que tu as intégré la formation locale du Togo pour le moment? Merci. L'équipe nationale locale, je peux dire que j'ai commencé à jouer en équipe nationale locale depuis 2010. Et à l'époque, c'était avec Tianile Bana, qui suivait beaucoup le championnat. Et il était venu sur un de nos matchs contre Asco Gomigo de Palini. Et à l'époque, j'étais attaquant. J'ai joué sur le côté. J'avais fait vraiment une action et le coach m'a convoqué en équipe nationale locale. Mais l'année-là, ça n'avait pas donné. Parce que c'était en 2009, ça n'avait pas donné. Parce que lors du regroupement, c'était pas trop ça. J'ai vraiment rejoint l'équipe nationale locale en 2010. Et j'ai joué le tournoi de l'UEMOA au Niger. J'ai joué le tournoi de l'UEMOA au Niger avec l'entraîneur Paul Zumbedi. C'est là-bas qu'il a commencé à jouer l'équipe nationale. Et chaque année, on jouait le tournoi de l'UEMOA. En 2011, je ne faisais pas partie du groupe. En 2012, non plus. Et en 2013, je suis revenu encore en équipe nationale locale avec Tchanile Tchakala. Et on a joué le tournoi de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Après, j'ai rejoué le tournoi de l'UEMOA à Lomé, où j'étais capitaine. C'était l'arrivée de l'entraîneur Claude Leroy et qui m'a donné le brassard en tant que capitaine pour pouvoir conduire la sélection locale. C'est comme ça que j'ai commencé en équipe nationale. Après, je suis devenu capitaine. Voilà, capitaine de la sélection locale A', sinon capitaine de la sélection A' du Togo. Tu as toujours aussi ta place au sein de l'équipe nationale A. Comment es-tu arrivé là? L'équipe nationale A, vraiment, depuis on jouait, on se battait, on travaillait dur pour pouvoir jouer en équipe nationale A. Mais ce n'était pas facile parce qu'il y avait tellement la concurrence. Et pour jouer avec l'équipe A, il fallait vraiment cravacher dur pour pouvoir jouer en équipe A. Je me rappelle, le coach Claude Leroy est arrivé au Togo en 2016 et il a rencontré les entraîneurs et qu'il a demandé au club de lui donner un joueur par équipe pour un regroupement qu'on devrait faire à Lomé ici. Mais à l'époque, Dito avait tellement de joueurs que l'entraîneur Aboubakar Diouf hésitait parce qu'il ne savait pas quel joueur envoyer. Moi, je suis le capitaine, il y a le meilleur buteur du championnat, il y a d'autres qui ont joué le tournoi de l'UFOA passé, tout, donc il avait embarras de choix. Je me rappelle, à l'époque, c'est Dito seul qui a envoyé plus de 4 joueurs parce que le coach avait refusé. Claude Leroy a demandé pourquoi il refuse. Parce qu'il lui a dit qu'il a tellement de joueurs qu'il ne sait pas qui choisirait. L'entraîneur a dit d'amener les 4 joueurs ou les 5 joueurs pour qu'ils puissent les observer. C'est qui t'a accompagné là-bas? Non, personne ne m'avait accompagné. Non, je parle des autres joueurs qui t'ont accompagné. Donc c'était moi, Dossé Kofi, Zangaba Abbas, Lionel Adiago et Arthur Franco. C'était nous 5, on était 5 à l'époque. Et je me rappelle, j'étais avec mon ami et je l'ai appelé, il a dit c'est comme ça on m'a proposé pour l'équipe nationale, mais je ne vais pas aller. Parce que le désespoir a commencé à venir dans mon cœur. Et elle dit non, avec tout ce qu'on a fait, je ne suis pas sûr que ça va bien aller, c'est pas la peine, je ne vais pas aller. Et lui m'a encouragé. Il m'a dit non, de tenter au moins pour la dernière fois. On ne sait jamais, ça peut payer. Et c'est comme ça que je suis allé. J'ai rejoint les autres, on est allé à l'entraînement. À l'entraînement, je faisais bonne figuration, je jouais très bien. Dans la sélection, donc, le coach m'avait remarqué. De par ma façon de regrouper les gens, de par ma façon de parler aux jeunes, de gérer le groupe, tout. Il m'a pris, mais je suis allé en tant qu'attaquant.
Et c'est comme ça, Sébastien Minier, son adjoint, s'est approché de moi et dit Kouloum, j'ai une proposition pour toi. Tu es gaucher, tu as une bonne taille. Je voulais te proposer au poste de latéral gauche. Est-ce que tu vas accepter de jouer au latéral gauche? Je dis pourquoi pas. Moi je suis joueur. Si on me propose un poste et que je peux le faire, je vais le faire sans hésiter. C'est comme ça Sébastien Minier m'a proposé à Claude Leroy et ils m'ont testé à ce poste pour voir. Et le premier test était lors du premier match de Claude Leroy à Socodé avec les locaux. On avait perdu 1-0 je pense. J'ai essayé au latéral gauche et ils étaient convaincus que je peux évoluer à ce poste. Donc dans les tests là, il y avait le Togo devrait jouer contre la Zambie, mais il y avait certains professionnels qui n'étaient pas arrivés. Donc on nous a proposé quelques joueurs locaux pour jouer en attendant que les professionnels le rejoignent. Donc j'avais joué le match contre la Zambie et le coach avait aimé et le coach m'a retenu dans le groupe parce que je quittais la maison pour aller aux entraînements. Il m'a retenu dans le groupe pour aller jouer le match des éliminatoires contre le Libéria, au Libéria. Donc c'est comme ça a commencé à l'équipe nationale. On a commencé à me convoquer. Après le match du Libéria, il y avait le match de Djibouti, le dernier match pour qu'on se qualifie à la CAN. Et c'est là où j'ai joué mon premier match officiel avec le Togo. Donc c'est comme ça, petit à petit, j'ai rejoint l'équipe nationale. En janvier 2017, tu étais à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Éperviers. Comment est-ce que tu as vécu cet événement du premier match jusqu'au dernier match? D'abord, c'est un privilège d'être en équipe nationale A. Nous, étant jeunes, on a toujours rêvé de jouer en équipe nationale A. Et me voir en équipe nationale avec les Adebayor, avec l'Alexis Romao, les Mathieu Douceville et autres, c'est comme si c'est un rêve qui s'accomplissait pour moi. Parce que il y a des joueurs, nous on courait pour essayer de les toucher, de prendre des photos avec eux. Aujourd'hui, tu te retrouves avec eux. Vraiment, c'est un rêve pour moi. Et dire que je vais participer à une CAN, pour moi, c'était le top. Parce que je n'ai jamais imaginé. Et Dieu merci, j'ai participé à la CAN. J'étais avec les 23 Togolais et partout où on va, on voyait la ferveur de la population. C'est un truc qui m'a marqué à fond, qui m'a marqué à tel point que je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. C'était... Bon, je manque de mots. C'était tout simplement fabuleux. Je te prête le mot. Merci. Bien, après tu t'es imposé comme le latéral gauche en sélection A. Tu as fait des matchs avec cette équipe des Éperviers du Togo, mais après tu es entré un peu en dedans. Le public n'était pas trop d'accord avec ta façon de jouer en tant que latéral gauche. On te demandait beaucoup de choses. On dit le latéral gauche moderne, c'est celui-là qui monte beaucoup, c'est celui-là qui va aider l'attaque, c'est celui-là qui va centrer des ballons. Tu as été beaucoup critiqué et par la presse et par les supporters. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Oui, bon. Dans la formation, je n'ai pas commencé au poste de latéral gauche. C'est en 2016, à partir de 2016, j'ai commencé à jouer à ce poste. Donc il fallait que je m'adapte. Il fallait que je commence à voir certains repères par rapport à ce poste. Donc je suis resté longtemps observateur. Parce qu'il fallait que j'observe, je vois comment ça se joue, j'apprenne à jouer à ce poste. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Parfois je le fais avec mon propre talent. Parfois quand c'est le niveau un peu haut, tu n'arrives pas à gérer, à rassurer. Donc c'était mes difficultés ça. Mais avec le temps, je faisais avec. Et je peux dire que dans ces moments, à partir de 2016, après au retour de la CAN, c'est là où j'ai commencé à vraiment chuter parce que pour pouvoir jouer, il faut avoir le moral. Et mon moral a commencé à chuter. Qu'est-ce qui était à la base de la chute de ton moral? Mon ami est témoin et j'ai mon ami Boulouzi qui est témoin. J'ai vécu des moments difficiles parce qu'au retour de la CAN, il fallait commencer à chercher un club à l'extérieur. Il fallait quitter le Togo.
Et le fait de chercher et de ne pas trouver, c'était dur pour moi, c'était un choc pour moi parce que Je pense que tu as le talent nécessaire, mais quand tu vois que il y a l'âge qui te pénalise parce que tu n'as pas vite commencé et que tu as pris de l'âge avec le temps, c'est dur à accepter, mais c'est les réalités de la vie. Donc je passais tout mon temps à réfléchir par rapport à ça. Tu te sens jeune, tu peux donner, mais il y a pas les ouvertures. Il y a les ouvertures, mais il y a certains paramètres qui rentrent en jeu, par exemple l'âge, certains trucs qui rentrent en jeu. Donc c'était difficile à arriver à un moment, je passais tout mon temps à penser à ça et même je voulais arrêter. Je voulais arrêter parce qu'il y a les ouvertures, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. Donc à quoi bon continuer? Donc c'est ça qui a laissé, lui, il est témoin. Je peux dire que je ne me donnais plus à fond. Parce que j'étais plus motivé, je manquais de motivation en fait. Je manquais de motivation et ça réjaillit rapidement sur mes performances. Mes performances ont chuté, j'en étais conscient. Parce que j'avais besoin de quelque chose pour me motiver, de redéfinir mes objectifs. Et je pense que pour le moment ça commence à revenir. Je commence à avoir un peu de motivation pour aller de l'avant. Est-ce que le stimulant de cette motivation, c'est l'arrivée en sélection de James Olufande, qui est directement ton concurrent direct au poste de latéral gauche, parce que là, tu sens que ton poste est menacé? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord, en équipe nationale, quand je suis venu en l'équipe nationale, c'est pas pour un joueur. Et aucun poste n'est jamais acquis. Donc je ne peux pas me permettre de dire que j'ai un poste à l'équipe nationale. Mais tu étais le titulaire à ce poste? Je suis le titulaire. Mais c'est pas vraiment le poste parce que aujourd'hui on peut t'appeler à l'équipe nationale, demain on ne va pas t'appeler à l'équipe nationale. Les portes sont grandement ouvertes, c'est comme ça aussi tu peux rentrer, c'est comme ça aussi tu peux sortir. Donc rien n'est acquis. Moi mon objectif c'était d'avoir un club à l'extérieur. Et je crois que lors de la fin du championnat, après le championnat, j'ai commencé à travailler parce que c'était le mercato. Et j'avais des propositions. J'ai travaillé comme un fou pour chercher à avoir un club. J'ai travaillé vraiment, j'ai bataillé dur. Je me retrouvais chaque jour à la plage, je me retrouvais à chaque fois à 4 h, à 5 h pour aller courir, travailler en salle de gym, tout pour retrouver la forme. Pour James Olufande, c'est normal. C'est normal parce que moi je m'étais préparé à ça. L'équipe nationale, c'est pas pour quelqu'un. Donc ce qui est sûr, il y a des joueurs qui vont venir, il y a des joueurs qui ne vont pas venir. Il y a eu des concurrents. À l'époque, c'est nous au club aussi qui jouait au poste de latéral. Mais je suis venu, lui il est parti. Donc c'est comme ça, moi aussi, quelqu'un va venir et il va partir. Parce que d'abord, Olufande, James et moi, on est des amis. Voilà. Il était à Dito. Quand moi j'ai arrivé à Dito, on est des amis, on s'écrit chaque jour, tout. Et on a presque le même style. Parce que c'est sa place qu'il avait pris quand lui partait au Cameroun, à Dito. Donc c'est moi qui ai compassé la place. Donc lui, moi, on est bien. Moi, je suis content, c'est un plaisir pour moi-même de le voir. Je lui ai dit que... Et j'ai essayé de lui parler, parce que bientôt, peut-être, nous, on va partir. Donc c'est à eux de se battre vraiment pour se mettre. Vous pouvez le demander, lui et moi, on est très bien. Puisque je suis quelqu'un d'ouvert. Je ne suis pas possessif, je suis ouvert. Moi je suis content quand quelqu'un d'autre réussit parce que je sais ce que ça fait quand quelqu'un réussit. Donc moi j'aimerais voir les jeunes joueurs, nos jeunes joueurs, tout ça réussir quoi. C'est un plaisir pour moi. Les Atou Franco, j'étais avec eux, à Kimuro Sama, j'étais avec eux quand ils ont trouvé des clubs. C'est comme si c'est moi qui ai trouvé un club. J'étais content pour eux parce que demain, au moins je pourrais dire que non, dans notre génération, il y a eu tel qui a trouvé un club. Moi, c'est mon objectif. Voilà, avec l'arrivée de James Olufande en équipe nationale, on a vu et on a remarqué surtout que tu as
retrouver un certain regain de forme que tu affiches actuellement avec les robots rouges sur le début de championnat. Kouloune Maklipe que nous voyons, ce n'est pas le Kouloune qui était entre-temps critiqué. Personnellement, au niveau de Dito, qu'est-ce que tu as fait pour retrouver ta forme? Bon, je vais vous avouer un truc. Parfois, c'est le côté technique, le côté staff. Quand une équipe, ça joue bien, ça rejaillit sur tous les jours. Quand l'équipe, ça ne joue pas, c'est là qu'on va donner des flops à des joueurs. Et pendant la saison passée, sincèrement, j'ai souffert parce que c'était pas trop ça. Je ne veux pas critiquer le coach, rentrer dans les détails, tout ça, c'était pas trop ça. Mais avec l'arrivée de Oloufadé, le coach Oloufadé nous propose un système de jeu, un truc qui nous permet de nous mettre en valeur. C'est ça qui m'avantage cette année. Parce qu'il m'a montré mes défauts, il m'a montré aussi les qualités que je peux exploiter. Et j'ai vu ça facile. J'ai trouvé ça facile et c'est ça qui m'avantage cette année. Parce que l'année passée, il n'y en avait pas. On jouait, je peux dire, seulement sans un fond de jeu. Maintenant, il y a quelque chose qu'on nous propose et ça me permet surtout moi de me mettre en valeur. C'est ça qui fait même en marchant, tu vas bien jouer quoi, avec Oloufadé. Donc pour le moment, ça va super bien. Je suis très content même de jouer. Je n'ai même plus trop envie même de bouger quoi. Parce que ça va bien, je suis heureux, je me sens bien quoi. Et le fait que tu te sentes bien rejaillit sur tes différentes prestations avec cette équipe des robots rouges, mais aussi avec la formation des éperviers qui est en plein éliminatoire pour la CAN 2019. Le Togo est pour le moment 3e avec 5 points à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Est-ce que la qualification est encore possible quand on sait qu'il y aura un premier dans notre pôle D et puis on prendra les 11 meilleurs deuxièmes? Le Togo peut-il faire partie de ces 11 meilleurs deuxièmes selon toi, Koulou? Ouais, le Togo. D'abord, pour le moment, on peut viser la première place. Rien n'est encore joué. C'est vrai? Ah ouais, rien n'est encore joué. Puisque l'Algérie a 7 points, le Bénin a 7 points, mais on a 5 points. Et il y aura des confrontations entre l'Algérie et le Togo, et le Bénin et la Gambie en Gambie. Donc rien n'est encore joué. On peut calculer. Mais c'est quand on avait fait le match nul contre la Gambie ici à Lomé, qu'il y avait un truc dans la tête, il y avait des doutes dans la tête parce que faire le match nul, il fallait vraiment qu'on s'impose en Gambie pour pouvoir se relancer. Et c'est ce qui a été fait. Moi je pense que avec la victoire de la Gambie, c'est un déclic pour l'équipe nationale. J'ai senti un groupe vraiment confiant, un groupe de guerriers. Et je suis sûr qu'avec ça, avec ces valeurs, le Togo va s'en sortir. Et surtout le match contre l'Algérie à Lomé ici, il faut vraiment qu'on mette tous les ingrédients possibles pour pouvoir battre l'Algérie. Justement, selon toi, qu'est-ce qu'il faut que le Togo fasse de la fédération en passant par les supporters et vous les joueurs pour qu'on puisse gagner les 2 prochains matchs et se qualifier? Là, je suis clair, si on doit gagner le match là, c'est nous les joueurs en première partie. Parce que c'est nous sur le terrain, c'est nous, on doit se donner à fond pour pouvoir avoir la victoire. Depuis un temps, la fédération organise bien les choses. Les choses sont très bien organisées, les voyages, les matchs, tout ça va bien. Mais moi je vais profiter pour appeler le public. Parce que ce qui fera la différence contre l'Algérie ici, c'est la présence du public. On a besoin des supporters, des Togolais fiers de leur parti pour venir pousser les éperviers à gagner le match contre l'Algérie. Parce que c'est ça qui fera la différence. À part le côté technique des choses, on a besoin du 12e homme pour pouvoir... pas des gens qui viendront suivre le match. Des supporters qui vont, de par leur chant, leur truc, qui vont pousser le Togo à avoir la victoire contre l'Algérie. C'est ça qui fera la différence. Voilà, cette saison, Dito se trouve dans une position qui n'est pas mal pour le moment. Au niveau de Dito, l'ambition cette saison, c'est quoi? C'est clair, Dito a toujours joué les premiers en Ligue des Champions. C'est le titre de champion. Il faut qu'on soit champion parce que depuis 2012, Dito n'a pas été champion. Et le président, il est catégorique, il faut qu'on soit champion. Et je suis qu'on est sur la voie.
est sur la bonne voie. Jusqu'à la fin du championnat, on sera champion. Voilà, et au niveau de Kouloum Makripè, personnellement, quelles sont tes ambitions cette saison? Mes ambitions, comme toujours, hein, c'est à la fin du championnat, même en cours, que tu aies des contacts, des portes de sortie vers les suivants. C'est moi mes objectifs. Être champion avec Tito et trouver des cours vers les suivants. On prend maintenant de ta vie privée. Kouloum Makripè, le footballeur, on le connaît. Kouloum Makripè, le capitaine de Tito, on le connaît. Le capitaine de la sélection locale, on le connaît. Mais Kouloum Makripè, l'homme, on ne le connaît pas. Parle-nous un peu de toi. Question. Pour parler de moi, vraiment, ça serait un peu compliqué parce que l'homme difficile. ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Justement, bon, dis-nous, quel est alors ton statut matrimonial pour le Makripè? Est-ce que c'est un célibataire, il est marié, des enfants? Voilà. Non, je suis père d'une fille, je suis marié, j'ai une femme et je suis père d'une fille de qui a 7 ans. 7 ans. D'accord. Maintenant, dans la vie d'une manière générale, quelles sont les valeurs que tu cultives le plus chez l'être humain? Avec le football, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que moi je peux dire, c'est de ne jamais lâcher. De ne jamais lâcher. Parce que quand tu te décourages, tu perds tout. Tu n'es pas loin de quelqu'un qui ne vit pas, quelqu'un qui est décédé. Dans la vie, c'est la bataille chaque jour. Chaque jour, il ne faut jamais lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que tout peut arriver à chaque moment. Moi, c'est ça que je cultive. Et les valeurs que tu détestes le plus au niveau du genre humain? C'est la malhonnêteté. Quand tu n'es pas honnête, moi je n'aime pas. Parce que l'honnêteté te permet de cultiver certaines valeurs, d'être confiant de toi parce que quel qu'en soit ce qui se passe, quand tu es honnête, tu auras des difficultés, mais quand même tu gardes ta dignité. Et tu gardes ta dignité. Et moi, j'aime plus ça. C'est ça que j'aime. L'honnêteté, c'est ça que j'aime. D'accord. Si Kouloum Makripè n'est pas sur un terrain de football, il n'est pas à la plage en train de faire des exercices, il n'est pas au lit en train de dormir, il fait quoi? J'aime me retrouver avec mes amis. J'aime me retrouver avec mes amis pour causer, rire et suivre les matchs à la télé. Je passe plus de temps à suivre les matchs de la Champions League, les championnats anglais, tout. Je passe plus de temps à suivre la télé. Je peux dire que c'est la télé. Ma distraction, à part le foot, c'est la télé. Sur la télé, je suis le match, c'est ça. Voilà. Entre-temps, tu avais du mal à choisir entre devenir footballeur et faire des études pour peut-être devenir un bureaucrate, un diplomate ou quelque chose comme ça, qui sait, un huissier de justice ou bien quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets de n'avoir pas la carrière de footballeur que tu voudrais avoir, même si tu n'es pas encore à la fin de ta carrière? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que aujourd'hui, moi, je suis content, très fier d'avoir fait des études et continuer avec le football. Parce que le football au Togo, c'est pas évident. C'est pas évident que tu réussisses, que ce soit à l'extérieur aussi professionnel ou chose. Après le foot, il y a après la carrière de footballeur, il y a tu dois refaire ta vie, te reconvertir. Donc aujourd'hui, moi je suis content parce que à part le foot, j'ai des diplômes qui peuvent me permettre de choisir beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, je ne regrette pas. On veut connaître le diplôme. Bon, j'ai fait la licence en sciences politiques. Ouais, je pense que pour le moment, c'est ça. Tu continues à fréquenter? Non, mais je pense continuer. D'accord. Si tu n'étais pas devenu footballeur, qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu devrais embrasser comme carrière? Si tu n'étais pas footballeur. Si je n'étais pas footballeur, comme je te l'ai dit, je vais continuer les études, je vais suivre une formation et choisir un truc à faire.
Mais je ne pense pas que ça serait dans le football. Mais on ne sait jamais. Voilà. Si un jour on doit parler de toi en interfait, genre tu joues au football, peut-être que tu n'es plus au Togo ou bien tu n'es plus de ce monde, qu'est-ce que tu voudrais que ceux qui vont venir après toi, tes enfants, les autres qui vont voir tes histoires avec les éperviers d'Ido, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils gardent de toi comme souvenir, meilleur souvenir? Ouais, bon, la pratique là me plaît beaucoup parce que aujourd'hui, moi personnellement, j'ai gagné une bataille. On m'appelle Kouloun en fait. C'est mon nom de famille. Et dans ma famille, on a eu à avoir des politiciens, des gens qui ont été militaires, tout ça. Et quand on appelle les Kouloun, c'est du côté politique. Aujourd'hui, grâce à moi, quand on parle des Kouloun, on peut parler de moi du côté football. Et aujourd'hui, c'est une bataille pour moi parce que à travers le football, les gens nous connaissent autrement. Quand tu parles des Kouloun, on va te poser la question de savoir si c'est le footballeur ou bien le militaire. Et moi, je suis fier qu'on parle de nous du côté du football. C'est une victoire pour moi. Ouais, c'est ça. Que représente pour toi la famille? La famille est primordiale. Parce que mon papa et ma maman, ils sont battus sérieusement pour qu'on arrive. Et aujourd'hui, quand je vois le sourire, leur sourire, ils sont contents de nous, ils me voient, ils sont contents. Et quand ma maman me dit qu'elle est fière de moi parce qu'aujourd'hui, elle arrive à dormir tranquille, à être tranquille, c'est une victoire pour moi. Donc tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la famille. Et moi, je suis fier parce que ma famille, ils sont tranquilles, ils sont heureux, je peux dire. Quand on dit le bonheur, quelle définition on peut mettre dans cela? Le bonheur, pour moi, c'est de profiter de tout ce que Dieu nous donne. Moi, je ne me plains pas. Ce que j'ai, je rends grâce à Dieu. Et c'est ça qui me permet d'être heureux, d'être content. Le bonheur pour moi, c'est la joie, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir vaquer à ses occupations. Kouloun Ampibert, merci beaucoup de nous avoir accepté pour la réalisation de cette interview dans l'émission Vitrine sur le site www.sportfmtg.com. C'est un plaisir et on vous souhaite le meilleur dans votre carrière. Merci à vous aussi. Vraiment, ça me va droit au cœur parce que c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai eu des interviews et que je puisse parler de ma vie privée. Je vous remercie vraiment et que Dieu vous permette d'aller de l'avant dans tout ce que vous faites. Merci.